Bonjour et bienvenue sur Math Crescent. Aujourd'hui, je vous propose un défi un peu particulier. Un vieux coffre magique renferme un secret. Pour l'ouvrir, il faut retrouver deux nombres perdus, deux clés numériques oubliées par un vieux magicien. Grâce à quelques souvenirs et avec un peu de logique, nous allons tenter de découvrir cette paire de clés mystérieuses. Prêt à relever le défi? C'est parti. En effet, le vieux magicien a oublié les deux clés. Par contre, il se souvient que les deux clés sont deux nombres naturels et qu'ils partagent au moins un chiffre en commun. Et il se souvient aussi que s'il effectue les quatre opérations suivantes, la somme des deux nombres, la différence entre le plus grand nombre et le plus petit, le produit des deux nombres et le quotient du plus grand nombre par le plus petit, et il fait la somme de ces quatre résultats, il obtient 1863. Donc allons-y, aidons le magicien à retrouver les deux nombres pour pouvoir ouvrir le coffre. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et tenter de retrouver les clés vous-même, puis après poursuivre la vidéo pour voir la solution que je vous propose. Appelons ces deux nombres naturels x et y et supposons que y est le plus grand des deux. Donc y est plus grand que x. Donc les opérations du magicien, c'est la somme de x et y moins x, le plus grand moins le plus petit, le produit de x par y, et y divisé par x. Et il sait que la somme de ces quatre opérations donne 1863. Retravaillons un peu ces opérations. Donc le x avec le moins x, ils vont se simplifier. Le y avec y, ça nous donne 2y. Le x fois y reste. Et le y divisé par x reste aussi, et donc c'est un total de 1863. Appelons cette équation l'équation 1, on va y référer un peu plus tard. Maintenant, dans cette équation 1, si on prend y sur x, et on fait passer le 2y et le x fois y de l'autre côté, on va obtenir que y sur x est égal à 1863 moins 2y plus xy, bien sûr entre parenthèses. Et on sait en fait que y c'est un nombre naturel, donc 2 fois y c'est un nombre naturel. X et y sont deux nombres naturels, donc leur produit c'est un nombre naturel. Donc la somme de 2y plus y est aussi un nombre naturel. Et 1863 moins un nombre naturel doit être un nombre naturel. Donc y sur x doit être un entier. Ce qui veut dire que y est un multiple de x. Donc, on va poser que y est égal à a fois x. Donc, on sait que y est un multiple de x, donc il peut s'écrire comme étant un nombre naturel que multiplie x. Et on va remplacer dans l'équation 1 qu'on a trouvé un peu plus tôt. Donc, si on remplace y par a fois x, ça va nous donner dans 2y, c'est égal à 2ax, et x fois y est égal à ax carré. Et bien sûr, y sur x est égal à a, et le tout est égal à 1863. Maintenant, si on met en évidence le a, ça va nous donner a que multiplie 2x plus x carré plus 1 est égal à 1863. 2x plus x carré plus 1, c'est une identité remarquable. Donc, c'est x carré plus 2x plus 1, c'est égal à x plus 1 au carré. Donc, a que multiplie x plus 1 au carré est égal à 1863. On va essayer de factoriser 1863 de façon à l'écrire comme étant un carré parfait, parce que x plus 1 au carré c'est un carré parfait, que multiplie un autre entier. Donc, comment on factorise 1863? On se rappelle que pour factoriser un nombre en facteur premier, d'abord, c'est quoi un nombre premier? On sait qu'un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible par 1 et par lui-même. Par exemple, si on prend le nombre 2, on peut le diviser seulement par 1 et par 2. Si on prend le nombre 7 ou 11, c'est la même chose. On peut les diviser seulement par 1 et par lui-même. Donc, ce sont des nombres premiers. Pour décomposer un nombre en facteur premier, c'est de l'écrire sous forme d'un produit de nombres premiers. Par exemple, si on prend le nombre 40, on peut l'écrire comme étant 2 que multiplie 2 que multiplie 2, qui fait 8, fois 5. Donc, il est décomposé ou factorisé en 4 nombres,
mais ces 4 nombres-là sont tous premiers. D'accord? Donc, pour factoriser 1863, on va procéder comme suit. Est-ce qu'on peut diviser 1863 par le premier nombre premier qui est 2? Ben, 1863 n'est pas pair, donc on ne peut pas le diviser par 2. Donc, on va passer à 3. Essayons de diviser 1863 par 3. Et effectivement, 1863, c'est un multiple de 3 et ça nous donne 621. Maintenant, ce résultat qu'on a obtenu, 621, on va encore essayer de le factoriser. 621 encore n'est pas pair, donc on va essayer de le diviser par 3. Et effectivement, c'est un multiple de 3 et ça nous donne 207. Maintenant, factorisons 207. 207 n'est pas pair, donc on va essayer encore par 3. Et c'est un multiple de 3 et ça nous donne 69. On fait la même chose pour 69 qui n'est pas pair, on essaie de le diviser par 3 et ça nous donne 23. 23 lui-même est un nombre premier. Donc il n'est divisible que par 1 par lui-même, donc il faut le diviser par lui-même. Donc on voit que le 1863, on l'a divisé 4 fois par 3 et on l'a divisé une fois par 23. Donc 1863 peut s'écrire comme étant 3 exposant 4, parce qu'on a divisé par 3 4 fois, multiplié par 23. Maintenant, essayons de l'écrire comme étant un carré parfait que multiplie un nombre naturel. Comment on peut faire ça? Donc, on a le 23, ça va être notre nombre naturel, ça va être certainement le A dans ce cas-là. Et 3 à la puissance 4 n'est autre que 9 au carré. Donc ça, c'est notre carré parfait. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'on peut l'écrire comme étant 23 que multiplie 9, qui est 207, multiplié par 3 au carré. Et dans ce cas-là, notre carré parfait, ça va être le 3 au carré. Donc on a deux possibilités. Soit 23 que multiplie 9 au carré, soit 207 que multiplie 3 au carré. Donc dans le premier cas, on a A est égal à 207 et X plus 1 est égal à 3. Et dans le deuxième cas, on a A est égal à 23 et X plus 1 est égal à 9. On se rappelle que dans l'équation, on avait dit que c'est A que multiplie X plus 1 le tout au carré. Donc c'est pour ça qu'ici on met juste 3 et ici on met juste 9. Donc étudions ces deux cas et regardons lequel correspond aux deux clés que dont le magicien a besoin pour ouvrir le coffre. Si on regarde le premier cas, donc on a dit A est égal à 207 et X plus 1 est égal à 3. Si X plus 1 est égal à 3, ça veut dire que X est égal à 2. On sait que Y est égal à A fois X, donc est égal à 207 que multiplie 2, qui donne 414. Mais quand on regarde le X et le Y, ils n'ont pas un chiffre en commun. Ils ne partagent pas de chiffres. Donc, ce n'est pas la bonne combinaison. Essayons la deuxième combinaison qu'on a trouvé, le deuxième cas. On a trouvé A est égal à 23. Donc, et X plus 1 est égal à 9. Ça veut dire que X est égal à 8. Y est égal à A fois X, donc est égal à 23 fois 8, est égal à 184. Et on voit que dans cette combinaison XY, on a le chiffre 8 qui est partagé par les deux nombres. Donc la paire de clés, c'est X est égal à 8 et Y est égal à 184. On va juste effectuer un test pour s'assurer que le X et Y, si on effectue les 4 opérations et on fait la somme des résultats, ça nous donne le 1863. Donc allons-y. Donc X plus Y, c'est 8 plus 184, ça fait 192. Y moins X, c'est 184 moins 8, c'est 176. X fois Y, c'est 8 que multiplie 184, ça donne 1472. Et Y que divise X, c'est 184 divisé par 8 est égal à 23. Et si on fait la somme de ces 4 nombres-là, ça nous donne 1863. Donc les deux nombres ou les deux clés dont le magicien a besoin pour ouvrir le coffre sont 8 et 184. Si vous avez aimé ce défi, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager votre propre méthode de résolution. Et bien sûr, abonnez-vous à Math Crescent pour plus d'énigmes, d'astuces et de mathématiques captivantes. À très bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. Merci.